Il n'est pas question de le masquer. Il n'est pas question de faire semblant avec lui. Il est question de te lever et de le combattre. Il est question de te lever et de traquer cet esprit. L'orgueil. On parle de l'orgueil et en même temps l'arrogance. En même temps les yeux hautains. L'arrogance. Les yeux hautains. Ça ne peut t'amener nulle part si ce n'est à ta chute. Un enfant orgueilleux dans une maison ne peut recevoir des faveurs. Même dans une société, un enfant orgueilleux, un employé orgueilleux qui ne respecte pas son chef, je crois que cet employé aura des problèmes. Il aura des problèmes. Une femme orgueilleuse, un homme orgueilleux, on dit ça précède la chute. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible nous le dit. L'orgueil. Tu ne peux pas bâtir étant orgueilleux, étant orgueilleuse. Je dis, si ça s'enfuit au-dedans de toi, ce matin, ça va sortir. Tu peux faire semblant, mais ta manière de regarder, tes yeux sont hautains lorsque tu regardes les autres. Lorsqu'on te fait des reproches et que ça bouillonne au-dedans de toi, tes yeux parlent. Tes yeux parlent. Les yeux hautains. Tu es arrogant. On nous parle de l'arrogance. Tout ça, ça mène à la chute. Ce n'est pas pour l'enfant de Dieu. Ce n'est pas pour un serviteur de Dieu. Ce n'est pas pour la servante de Dieu. L'orgueil. Tu vas entretenir l'orgueil. Ce que tu es en train d'entretenir aussi ta chute. C'est que ta chute est proche. Parce qu'on nous dit l'orgueil précède la chute. L'humilité, la gloire. Donc autant de fois que tu es en train d'entretenir l'orgueil, ça veut dire que ta chute est déjà proche. Ta chute à tes côtés, ta chute est devant toi. Il suffit de claquer, c'est tout. Tu chutes. Je dis, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. L'orgueil. On pourra chasser tous les démons dans ton corps. Mais si tu ne enlèves pas l'orgueil dans ton cœur, dans ta chair, au-dedans de toi, tu vas tourner. Les autres avancent sauf toi. Et on se pose des questions. Pourquoi cette soeur n'avance pas? Pourquoi ce frère? Non, ce n'est pas la grand-mère qui empêche la soeur d'avancer ou la petite fille d'avancer. Parfois, il faut éviter aussi laisser tranquille nos parents. Nous sommes là ce matin. Parfois, il faut les laisser tranquilles. C'est ce que nous entretenons. On ne peut pas dans les prières de combat, les prières spirituelles, les prières inspirées, et que tu restes, tu demeures la même personne. Il y a quelque chose que tu caches aux hommes, mais que Dieu seul le connaît. Mais jusque-là, Dieu veut te faire comprendre que ce que tu es entré dans ma présence m'embête. Ce que tu es entré dans ma présence, c'est pour ta chute. Moi, je veux que tu l'enlèves. Et toi, tu dis à Dieu non. Il suffit que la sœur te parle, il faut voir comment tu respires. Il suffit que la responsable puisse te faire des reproches. Il faut voir comment tu parles à la responsable. Au responsable. S'il en faut, même moi ne me parle pas comme ça. Ah, si j'ai laissé là parce que c'était comme ça. Hein? Parce que je ne veux pas que mon nom puisse aller au bureau là-bas. Non, il n'est pas question que ça aille au bureau. Il est question que tu changes de vie. Il est question que tu te transformes. Justement, à force de l'étouffer, sinon on va entendre, sinon on va te gronder, sinon on va te parler, sinon on va mal te voir. Tu es en train d'entretenir quelque chose qui va entraîner ta chute. Il est temps ce matin de faire sortir ça. Il est temps ce matin
d'être délivrés de l'orgueil. Lisons les Écritures. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 2 au verset 17. D'accord. L'homme orgueilleux Écoute la parole, sera humilié sera humilié. et le hautain sera abaissé. L'homme orgueilleux sera humilié et l'autel sera abaissé. Allons-y. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. D'accord. Parole de l'Éternel. Acclame la parole. L'homme orgueilleux sera humilié et l'autel abaissé. Mon fils, ma fille, je voudrais m'adresser à toi, lâche la grâce. Fais sortir l'orgueil. Combat l'orgueil au-dedans de toi. Combat l'orgueil au-dedans de toi. Fais sortir ça. La Bible, la parole nous dit tu seras humilié. Tu seras humilié. Et toi qui es hautain, tu seras abaissé. Parfois, vous voyez une personne calme. Oh non, la sœur là est tranquille. La sœur là, ceci, cela. Mais fais seulement quelque chose à cette sœur. Je vous jure la façon que cette sœur va renverser la tendance. C'est comme si on avait versé de l'eau chaude sur la sœur. Sur le frère. Pour une petite incompréhension. Rien que la manière dont la sœur va te regarder, va te fixer avec les yeux hautains. Ce matin, Proverbe chapitre 6, verset 16, c'est pour toi. Tu vas le méditer à la maison. Ce que Dieu n'aime pas. Tu vas aller lire ça. Je dis, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les serviteurs de Dieu, l'orgueil. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Tu vas entretenir quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Ne sois pas du diable parmi les enfants de Dieu. Ne sois pas celui qui combat parmi les enfants de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ne sois pas celle qui combat à la marche d'un comité. Ah non. Ah non. Ah non. Ne sois pas cette personne. Mon fils, ma fille, à un moment donné, on cherche à se rabaisser. Tu peux perdre ta raison en vouloir te justifier. En vouloir toujours à chercher la raison. Laisse cette raison, un jour on saura que tu avais raison. À force de te juger, tu auras tort. Parce que ce qui sortira de ta bouche ne va pas plaire aux autres. Pourtant, c'est toi à peine qui avais raison. L'orgueil. L'orgueil est en feu au-dedans de nous. On traîne avec cet esprit. On ne me parle pas comme ça. Même si on ne le montre pas, mais dans notre cœur, on médite le mal. Parce qu'on vient de te faire des reproches que ce que tu as fait là n'est pas bon. Non, il ne fallait pas. Comme tu vois les gens, pour ne pas mal prendre la chose, dès que tu sors, c'est toi qui vas parler. Il suffit que le prochain culte ou la prochaine rencontre, que la sœur puisse se rapprocher de toi. Rien que la manière dont tu reçois la sœur. Ou le regard, les yeux autant que tu jettes à la sœur. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand on te demande, sœur, il y a un problème. Oh non, il n'y a pas de problème. Mais les yeux que tu venais de me fixer là, c'est les yeux des problèmes. Ça cache beaucoup de choses. Les yeux hautains. Va méditer Proverbe, c'est pour toi. Autant de fois que tu auras les yeux hautains, je dis, tu n'avanceras pas. L'arrogance.
petite chose, la personne arrogante. À chaque fois, je pouvais reprendre un enfant ici. Ta façon de parler aux autres, ma fille. Ta façon de répondre aux autres, de parler aux autres, ne t'amènera nulle part. Essaie de te rabaisser. Tu as raison, c'est vrai. Mais il y a une manière de te justifier. Tu ne peux pas parler à une grande personne sur ce ton. Dans cette arrogance, ma fille, non. Elle est plus âgée que toi. Même son premier enfant est plus âgé que toi. Tu ne peux pas le faire. Respectez les plus âgés. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore le respect des plus âgés dans l'église? On a le même âge. Les plus âgés sont malmenés par les jeunes. On ne respecte plus les plus âgés dans l'église. Il suffit que la plus âgée dans le même comité que toi et qu'elle arrive en retard, ta manière de parler à la plus âgée déshonore le ciel. Avec un ton arrogant. Même si tu es responsable, mais il y a une plus âgée dans le comité. Il y a une manière. Je suis là ce matin. Il y a une manière de reprendre la plus âgée. Le plus âgé. Tu ne peux pas reprendre la plus âgée du groupe comme si tu reprenais celle qui a le même âge que toi. Elle s'est levée pour servir Dieu. Elle n'a plus le même âge que vous. Mais par amour pour son Dieu, elle dit je vais servir Dieu. Et c'est là où tu trouves à l'humilier. C'est là où tu mets ton arrogance sur elle, sur lui. Voici ce qui amène les frustrations. Tu entends, le frère n'est plus dans le comité, la soeur n'est plus dans le comité. Quand tu demandes, oh, il n'y a rien, moi-même je vais me reposer. Tu ne peux pas te reposer lorsqu'on s'est déjà engagé. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le plus grand, c'est celui qui sert. Tu n'as pas compris la marche. Tu n'as pas compris ce que Dieu attend de toi. N'étouffe pas les dons de Dieu au-dedans de toi. N'étouffe pas les dons. Le don de Dieu qui est en toi, c'est pour les autres. C'est pour bénir les autres. C'est pour réveiller les autres. Mais toi, tu es arrivé à tes heures. Tu arrives, on t'a déjà donné, la chaise est préparée pour toi. Tu n'as pas compris la clé d'un chrétien. C'est de servir Dieu. Pour toi, tu trouves ça difficile. Mais le souffle de vie qui t'accorde chaque jour n'est pas difficile. Mon offrande, la reconnaissance envers mon Dieu, c'est le service de Dieu. C'est de m'engager à servir Dieu. Humilions-nous lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Rabaissons-nous, enfants de Dieu. Tu veux l'élévation? Tu veux marcher avec Dieu? Tu veux que le ciel soit avec toi? Alors, habite-toi de l'humilité. Respecte les âgés. Respecte les pères. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. Ils ont les Écritures. Tu pourras tout faire. Tu pourras te dissimuler. Tu pourras dire je ne suis pas comme ça. Mais il y a un jour qui te mettra en spectacle. Je suis là ce matin. Il y a un jour, au moment où tu ne t'attends pas. Il est le Dieu. Lorsqu'il veut maintenant aller dans une délivrance avec toi, il va sortir ce esprit. C'est-à-dire, suffisamment d'une petite chose, tu vas t'exposer. C'est après t'exposer que tu te poseras des questions, mais qu'est-ce que je viens de faire? Il a fallu qu'il t'humilie. Maintenant, lui-même, il vient sortir cet esprit. Parce que ça embête ta marche. Allons-y. Je lis Ésaïe chapitre 2
au verset 12. Oui. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Écoute la parole. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Pour l'Éternel des armées. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre tout homme orgueilleux. Oh, j'aime la parole. Contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Parole de l'Éternel. Reprends la parole, reprends la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Ésaïe chapitre 2 au verset 12. D'accord. Il y a un jour pour l'Éternel des armées. Il y a un jour pour l'Éternel des armées, oui. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre tout homme orgueilleux et hautain. Contre quiconque s'élève. Contre quiconque se lève. Afin qu'il soit abaissé. Afin qu'il soit abaissé. Parole de l'Éternel. Acclame la parole. Il y a un jour pour l'Éternel. Un seul jour. Il n'y a pas deux jours. Lorsqu'il veut te bénir, c'est un jour. Lorsqu'il veut t'accorder ce que tu as longtemps cherché depuis des années, c'est un jour. Lorsqu'il voudra t'élever, c'est un jour. Lorsqu'il voudra accomplir sa parole dans ta vie, c'est un jour. Je suis là ce matin. Un seul jour. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un jour pour l'Éternel où lui-même va t'humilier. Un jour. On ne peut pas se mettre à critiquer le directeur, ton chef, avec les autres collègues dans la société pendant que le chef n'est pas là. C'est impossible. Tu es chrétien et tu te trouves dans cette troupe, dans cette bande de collègues. C'est toi qui devais, nous on ne fait pas ça. C'est toi qui viens calmer. Non, c'est même toi qui commence à activer le feu et les autres viennent. Dieu, il est partout. L'Esprit de Dieu est partout à la fois. On se dit ça à l'église. C'est pourquoi on se trompe. À l'église, on est ange. Amen. Acclame Jésus, je n'ai pas envie de terminer. Amen. Nous sommes parfaits à l'église. C'est pourquoi lui-même il a dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Ce qui vous intéresse, c'est l'apparence. Ce que vos yeux voient. Tu vois le plaquet, toi, les yeux voient l'or. On te dit c'est du plaquet, toi, tu dis c'est l'or. Au bout de quelques mois, ça commence à changer. Tu donnes raison aux autres. Amen. Parce que tes yeux ont vu que ce bijou brillait. Et tu as cru que c'était l'or. On note l'homme à travers son apparence. Et c'est là où nous sommes limités. Mais lui, il est allé au-delà. Celui qui t'a créé, il rentre au-dedans de toi. Ça veut dire que dans ta chair, il va fouiller. Il sait ce qui se passe. Ce que tu caches aux hommes, lui seul connaît. Tu viens acclamer, tu viens louer, tu viens lever les mains au ciel. Lui seul connaît ce qui est au-dedans de toi. C'est pourquoi il a dit, moi je sonde le cœur, je sonde les reins. Mais vous les hommes, vous regardez l'apparence. Vous voyez ce que vos yeux voient. Vous notez l'apparence. Mais moi, je vais au-delà. Je rentre dans le cœur. J'ouvre ton cœur. Et je sais qui tu es. On peut acclamer ce matin? Amen. Tu vas sortir cet esprit. Tu vas sortir l'orgueil de toi. Ce qui t'empêche d'avancer, tu vas sortir ça. Ce qui entraîne la colère en toi, tu vas sortir ce démon. Tu vas passer de la phase A à B. Tu vas faire ce pas dans la prière. On ne fuit pas, on traque. On combat. On se lève contre. Mais on ne fuit pas. Oh, c'est fini, j'ai changé. C'est toi-même qui s'auto-proclame que tu as changé. Pourquoi tu dis, tu as dit que toi-même, oh, j'ai changé, non? C'est tout autour de toi qui doit dire que tu as changé.
Tu ne peux pas dire que j'ai changé aujourd'hui. Après, tu as changé le premier, nous sommes le 3 aujourd'hui. Tu as changé. Il suffit seulement de te mettre, c'est-à-dire de faire quelque chose qui n'est pas bien. Le 7, tu reprends la même carapace. Tu as changé? Non. Il te faut le je suis. On prend ce que tu étais hier. On prend celui qui était hier. Et on l'entraîne en toi. On l'entraîne en toi. Si tu étais un homme colérique, on va tout faire. Ça veut dire que même dans ta maison, on fera tout pour te mettre en colère. On fera tout. Tu résistes dimanche. Lundi, on fait, tu résistes. Mardi, on fait, tu résistes. Jusqu'à la fin du mois, tu résistes. C'est même toi qui deviens le conseiller. C'est toi qui ramèneras la raison les autres. Maintenant, tout autour de toi va observer. Ça commencera dans ta maison. Oh, on dirait que papa n'est plus le même. Hein? On dirait que maman n'est plus la même. Tu commences à changer. Ce qui te mettait en colère, tu n'arrives plus à te mettre en colère. C'est les mêmes choses qui te mettaient en colère que nous sommes en train de reproduire maintenant devant toi. Tu ne te mets plus en colère. Et nous, on observe. Pendant qu'on se dit, le feu va venir sur nous, et c'est toi qui viens éteindre le feu. C'est toi qui viens embrasser les enfants. On dit non, ne fuyez pas. Et les enfants sont en train de tomber. Oh, on vient de casser le verre de papa, il va nous taper. Et tu arrives, tu calmes la tempête. Pour dire non, c'est rien. Mais pourtant, hier, tu ne pouvais pas calmer. Hier, c'est toi qui pouvais te mettre en colère, frapper tout le monde. Au bout de 2 fois, 3 fois, 4 fois, le diable, lui, il fait quoi? Il recule. Mais là, quand il y a une personne qui se met en colère maintenant devant toi, c'est toi qui deviens le conseiller. Pour dire non, ça n'amène nulle part. Frère, j'étais hier comme toi. C'est ce qu'on appelle le je suis. Tu rentres maintenant dans le je suis, tu donnes le je suis et le j'étais, ça devient ton témoignage. Hier j'étais, aujourd'hui je suis. C'est pourquoi chaque fois quand tu voudras te bénir, ce n'est pas au passé, c'est le je suis. Autant de fois que tu es chrétien, si tu n'as pas encore vécu le je suis, tu n'es pas chrétien. Il n'est pas encore en toi. Tu viens te balader dans la maison de Dieu. Tu confesses son nom en vain. Mais le je suis n'est pas encore en démonstration dans ta vie. Il faudrait qu'il soit en démonstration. On te pointe comme ça, tu regardes, non frère, j'ai dépassé ça. Tu te mets à chanter. Oh, la femme n'a pas se fâcher aujourd'hui, non. Frère, j'ai dépassé ça. Ce que tu veux faire là, que je me mette en colère, frère, j'ai dépassé. Je connais ce tac-là par son nom. Je sais que c'est le diable qui est là, frère. C'est le diable de colère. Je ne suis plus à ce niveau. Regarde comment je suis. Ah, la femme là ne se fâche plus. Le frère là, non, c'est trop facile. Lui, il veut que tu te fâches. Parce qu'il voit quelque chose descendre. Et lui, il a capté ça. Il veut te déstabiliser. Parce que c'est ta porte de destruction. À chaque fois que tu es en colère, à chaque fois que tu te mets en colère, c'est une porte qui s'ouvre. Le diable, il récupère ce que tu as sémé. Tu ouvres la porte. L'orgueil. Tu ouvres la porte. Je suis là. Et lui, il récupère. Oh, si on commence maintenant à te provoquer, tu regardes. Mais il y a une manière. On peut regarder et que le corps agit. Tu vois le frère, les veines circuler sur la tête. Le front. Le corps commence à changer, les yeux rougissent. Non, il n'a pas changé. C'est au-dedans de lui, ça bouillonne. Tu vois, il tremble comme ça. Il n'a pas encore changé. C'est-à-dire, il ne réagit plus, mais il est rentré au-dedans de lui. Et il est en train de détruire son intérieur. Il faut maintenant le sortir. Tu es en train de l'étouffer. Amen. Le je suis n'est pas encore en toi. La personne qui vit le je suis, ça se voit. Tout autour de toi, on donne un témoignage. Ça veut dire que là où tu reviens, on dit que le frère a changé. Non, vous aussi. On me dit, tu es devenu chrétien, tu as changé. La dernière fois, je croisais tellement, dit, tu n'es plus le même. Ah, frère, c'est comme on t'a dit. Vous êtes sûr? Oui, non, le frère a changé. Il a accepté le Seigneur. C'est ça le je suis. Je suis devenu une nouvelle créature. C'est ce que Corinthiens nous dit.
Devenir une nouvelle créature. L'ancien est passé, tu deviens. Tu étais menteur, tu rentres en Christ, tu le confesses comme maître sauveur, tu l'acceptes, tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus menteur. Quelqu'un qui m'a devant toi, tu ramènes à la raison. Mais tu ne peux pas être chrétien. Toi-même, tu dis, je suis devenu. C'est toi-même qui confesse. Je suis devenu une nouvelle créature à partir d'aujourd'hui. Mais l'orgueil enfui en toi. Tu n'es pas encore. Le temps viendra. Travaille. Travaille et tu verras la gloire de Dieu. Travaille, ne reste pas assis. C'est pourquoi c'est important de faire l'autodélivrance. C'est important. Qu'est-ce qu'on m'a toujours reproché? Qu'est-ce que mes amis, m'ont toujours reproché? Ils m'ont toujours dit, j'étais quoi? Je faisais quoi? Je suis quoi? Tu commences à noter. Tu prends maintenant la famille. Dans ma famille, qu'est-ce qu'on m'a toujours dit? Tu commences à noter. Est-ce que ce qu'on t'a dit dans le monde, au sein de tes amis, de ta famille, de tes relations, même le copain qui est avec toi, le concubin te dit, reprends exemple les mêmes phrases. Et à l'église ici, les frères reprennent ça. Commence à noter ça. Ça veut dire que tu n'as pas encore changé. C'est encore là. Et bats-toi contre ça. Combat ça. Tu risquerais de tourner 10 ans, 7 ans, 8 ans, chrétien, mais tu es la même personne. Je suis là. La bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. On t'a toujours dit tu parles beaucoup. Tu ne gardes pas de secrets. Ta bouche là, les copines te le disent. Dans la famille, on te dit, tu ne gardes pas un secret. Dès qu'on dit, c'est toi qui dévoiles. Quelqu'un, il faut garder ça pour toi parce que j'ai entendu là-bas. Tu as déjà déposé. On s'entretue là, on ne sait pas que c'est toi qui es à la base de ça. Acclame Jésus. Amen. C'est toi qui es à la base. Tu vis en Christ. Dans un comité, tu commences à cogner les frères et sœurs les têtes. Tu cognes jusqu'à la responsable, tu cognes la tête. Et quand on découvre, on te dit non, toi tu parles beaucoup, tu ne gardes pas. Et ça ne fait que sortir. Ça veut dire que jusque-là, tu n'as pas encore changé. Jusque-là, ta langue n'est pas encore liée. Ça revient à dire, commence à lier ta langue. Commence à garder les secrets. Tu parles beaucoup. Je vous dis, je n'ai jamais vu des hommes qui parlent beaucoup comme cette génération. Ah oui. Ça veut dire que ces hommes l'ont dépassé même les femmes. Même la femme qu'on disait hier, elle parlait beaucoup. Les hommes d'aujourd'hui. Non. La femme encore lui, il est déjà aime. Je suis là. Je ne sais pas quelle eau ils ont bu. Un homme qui est le chef de famille. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa maison. Mais il attend que son épouse vienne dévoiler pour dire, ah, là où tu es là, papa, voilà. Non, il est au courant de tout. Petite chose dans la maison, celui qui a ménage. Dès qu'il sort, il allume le téléphone. Ah, ce qui se passe ici, là, voilà, ta belle-sœur, là, voilà ce qui se passe. Voilà, elle encourage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de secret dans votre maison. Avec un tel homme, tu es en danger. Hier, c'était des femmes qui parlaient beaucoup. Mais je vous dis, aujourd'hui, on est tous confondus. Les hommes et les femmes. Il n'a pas mangé, tout le monde au courant qu'il n'a pas mangé. Il n'a pas cessé, c'est-à-dire qu'il n'est pas content, le dehors doit savoir qu'il n'est pas content. Et c'est à cause de telle chose qu'il n'est pas content. C'est-à-dire que parfois, même quand tu arrives, s'il est de mauvaise main, les collègues, ça, oh, c'est sûr que c'est à la maison. C'est sûr que c'est avec madame, c'est sûr que madame t'a... Oui, mais vous savez déjà. Vous savez, c'est-à-dire que les collègues connaissent déjà tes humeurs. Ils savent quand tu es content, là ça marche. Quand tu n'es pas content, c'est madame. Le matin, tu viens avec lui. Est-ce que nous, on a besoin de savoir ça? Tu penses que nous, on n'a pas de problème chez nous? Tu t'es livré moins cher dans ta société. Des hommes qui étaient des chefs de famille. Où personne ne pouvait rentrer dans sa maison et connaître ce qui se passait dans sa maison. Parfois, c'est même les gens qui découvrent. Plus tard, donc l'homme là souffrait comme ça. L'homme qui était là vraiment en bonne santé, vraiment toujours frais, toujours bien, toujours en conseil. Donc c'est ce qu'il vivait. Il laisse découvrir
sa situation aux personnes du dehors. Non, aujourd'hui, c'est lui qui prend, qui amène dehors. Amen. Il prend, il amène. Mais attends, quand tu appelles mon frère, dire à mon frère que voici ce que ta soeur me fait, c'est mon frère. Qu'est-ce qui te prend? Mais réveille-toi, frère. Réveille-toi à un moment donné. Tu cherches quoi? Mais lui, quand il appelle sa soeur, la soeur va dire, mon fils, ils sont en train de se moquer de toi. Ah, laisse-moi ton beau-frère là, voilà. C'est son frère. Oh, c'est sa grande soeur. Dès que tu sors, tu appelles. D'abord, j'appelle ta grande soeur. Mais c'est tu dis bien ma grande soeur. Tu penses que ma grande soeur. Mais que c'est qu'elle fait devant toi là sur le scénario. Elle est obligée de me donner tort devant toi. Elle est obligée de crier sur moi. Mais on se retrouve après. Acclamez Jésus, sort de là. Amen. Nous sommes là ce matin. On peut acclamer Jésus. Tu es chrétien, tu es toujours dehors. Tu es chrétien, mais ta langue parle beaucoup. Je vous dis, cette génération, je ne comprends pas. Où on fléchissait genoux. Chrétien de ton état, Seigneur, change cette situation. L'orgueil. Lisons les Écritures. J'ai eu la parole dans Ésaïe chapitre 14, des versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Oh. Toi, le vainqueur des nations. Oui. Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur. Je monterai au ciel. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je lèverai mon ciel au-dessus des étoiles de Dieu. Des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. Oui. À l'extrémité du septentrion. Verset 14. Oui. Je monterai sur le sommet des nues. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. Oui. Parole de l'Éternel. Acclame la parole. Te voici tombé du ciel. Lorsque tu entends, je veux faire comme. Je serai semblable à. Commence à prier. Tu es avec une amie chrétienne de ton état et tu entends comme. Tu entends moi aussi. Moi aussi. Comme. Je serai aussi. Je vais devenir. Je veux aussi faire comme toi. Commence à prier. Commence à prier. L'orgueil est en train de rentrer. L'orgueil est déjà là. Et c'est ce qu'Ésaïe dit. C'est ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe 14 nous dit. Te voici tombé du ciel. Toi qui voulais te ressembler. Faire comme. J'ai dit, tu es avec une sœur. Et tu entends déjà la sœur dire ou confesser, je veux aussi. Je veux faire comme. Semblable à. Mon fils, ma fille. Commence à combattre ça. Commence à combattre. Chacun de nous a son empreinte. Tu pourras faire comme moi,
mais tu ne seras jamais moi. Je suis là. Tu voudras faire comme ton frère, mais tu ne seras jamais ton frère. Donc ne dis pas comme. Ne dis pas comme. Il a voulu le faire, mais regarde ce qui lui est arrivé. Il est tombé du ciel. Parce qu'il n'a pas peur. Quand tu entends comme, moi aussi c'est l'orgueil. Sache que tu marches déjà avec un orgueil. Moi aussi je peux le faire. Est-ce qu'elle est la seule à faire ça? Est-ce qu'il est le seul à faire ça? Moi aussi je peux. D'abord je peux faire même plus que lui. Je dis commence à prier si tu as entendu ça. Je suis là. Même si on vient te dire le frère là, écoute ce que le frère dit de toi. Ou la soeur, ce n'est pas la peine de chercher querelle. La Bible rentre en prière. C'est dans la prière. C'est la prière qui pourra éteindre cet esprit. Lorsque l'orgueil est déjà rentré, tu vas entendre moi aussi. L'orgueil. Moi aussi. Je peux aussi faire. D'abord, ce qu'elle fait là n'est rien. Ce qu'il fait là n'est rien. Sache qu'à tes côtés, tu es en train de marcher avec l'orgueil. Et tant que l'orgueil est à tes côtés, tu risquerais de rentrer dans une chute. C'est pourquoi commence à combattre cela. Je suis là ce matin. On peut acclamer Jésus? Acclame le Yeshua. Amen. L'orgueil. L'orgueil connaît tout. L'orgueil connaît tout. L'orgueil a toujours raison. Je suis là. L'orgueil a toujours raison. Dans toutes les situations, l'orgueil a raison. Même dans une petite discussion entre l'épouse et l'époux, il a toujours raison, l'orgueil. Ça veut dire que quand il sent qu'il veut bientôt perdre la raison, tu as ta femme, soyez soumise. C'est l'orgueil. Je suis là. Il n'y a pas de chef dans cette maison. Non. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas. Il sent maintenant qu'il veut perdre la raison. Le fait qu'on discute ne veut pas dire que je te manque de respect. D'accord? Je suis ton aide. Donc je peux te montrer que là n'est pas bon. Mais comme toi tu n'aimes pas ça, tu veux toujours avoir raison. Quand l'orgueil sent qu'il est en train de perdre, non, femme, soyez soumise. La Bible dit, c'est pas dans ma maison que je ne veux pas nourrir une insoumise. Non. Le seul chef dans la maison, c'est moi. Il commence maintenant à lever le ton. Il commence déjà, l'orgueil commence déjà à vouloir écraser. Il va t'amener à acclamer Jésus. Amen. L'orgueil. Oh, sois délivré ce matin. Toi qui nous suis à travers la caméra, c'est ta parole. L'orgueil. L'orgueil est toujours au-dessus des autres. Il n'aime pas être en bas, non. Il aime toujours être au-dessus des autres. Vous pouvez tout faire, mais vous sentez que la sœur n'est pas là. C'est faire voir, c'est l'orgueil. On dit l'humilité. L'orgueil n'aime pas l'humilité. L'orgueil aime se faire voir. Je suis là. Ça veut dire que s'il donne même quelque chose, il doit montrer devant les gens. Il ne donne jamais, l'orgueil ne donne jamais en cachette. L'orgueil donne devant les gens parce que l'orgueil aime quoi? Les acclamations. Acclame l'agneau. Il aime ça. Il aime être acclamé. Il aime se faire voir. Je dis, vous allez le reconnaître. Là, il n'aura plus ainsi dit l'Éternel. Tu vas reconnaître l'orgueil. L'orgueil aime les acclamations. Ça veut dire que même pour un don, il aime venir avec ça. L'orgueil aime venir avec ça devant les gens, devant l'assemblée, pour montrer que c'est moi. Attirer le regard vers lui, c'est l'orgueil. Il aime ça.
Il aime ça. Lorsqu'on dit c'est elle, lorsqu'on le pointe du doigt, lorsqu'on dit frère, non, ce que tu as fait là, frère, c'est bon. Lorsqu'on parle de lui, il aime ça. Et il fait quoi? Il lève les épaules. C'est déjà sa chute. C'est déjà sa chute. Il est en train de préparer son chaos. Je suis là. L'orgueil n'aime pas de reproches. Non, 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 ne fais pas de reproches à l'orgueil. Jamais. Il n'est pas là pour ça. Il connaît tout. Ça veut dire que dans un comité, il est arrivé, il est assis. Et toi, la responsable, si tu as fait l'erreur de ne pas pousser loin dans tes études et que l'orgueil est dans le comité, à pousser un peu devant toi. Ce que tu fais là, l'orgueil l'a déjà fait ailleurs. Donc quand il arrive, il observe. Tout ce que tu dis là, ce n'est pas pour lui. Quand vous terminez, il va prendre une personne pour dire, moi, non, je ne sais même pas pourquoi elle est responsable. Hein? Parce que ce qu'elle dit là, normalement on ne doit pas dire ça. C'est comme ça, c'est comme ça qu'elle fait là. Moi, je fais ça ailleurs. On ne dit pas ça, on fait ça. L'orgueil n'aime pas apprendre. Je dis, s'il t'a appris, voilà ce qu'on veut faire, voilà, c'est comme ça. Il va montrer à tout le monde. Il dira à tout le monde que c'est grâce à moi. L'orgueil aime des éloges. L'orgueil aime des acclamations, c'est grâce à moi. Il aime taper la main sur la poitrine, que c'est grâce à moi. Il aime marcher comme ça. Lorsque les gens sont, l'orgueil vient en retard pour montrer que c'est moi qui commande. C'est moi qui suis là. Ça, c'est l'orgueil. L'humilité vient tôt. L'humilité s'efface dans la foule. Mais l'orgueil arrive en retard. Il t'a acheté le micro avec lequel tu prêches. Tu veux qu'il vienne en retard? D'après toi. Je suis là. Pendant que votre collecte était à combien? Celui qui est venu déposer le million. Celui qui est venu déposer 2 millions. C'est l'orgueil qui est venu déposer 3 millions. Alors tu dois marcher selon l'orgueil. Quand il tourne dans le couloir, il dit, voilà le micro là, c'est moi. Il aime attirer l'attention vers lui. Parce qu'il cherche quoi? Les acclamations. Il cherche les honneurs. Après faire ça, il n'aime pas rester derrière. Après faire ça, il n'aime pas rester dans le noir. Il aime la lumière pour montrer que c'est grâce à moi. Donc je mérite quand même. Essaye d'humilier l'orgueil. Dans ton deuil, s'il a fait quelque chose. Dans tes temps de souffrance, si l'orgueil est venu en aide. Ce jour, il va tout sortir. Ça, c'est moi. Ça, il ne va même pas attendre. Prends le téléphone, t'appeler dans la médaille. C'est-à-dire chez lui, non. C'est la cour qui va tout déballer. Tu oses me parler? C'est grâce à moi. C'est moi qui ai acheté ça. Et les gens sont là, regarde, l'orgueil. Ils déballent tout. Ben, l'orgueil aime avoir raison. Il cherche sa raison parce que tu ne l'as pas reconnu. Parce que tu ne l'as pas élevé. C'est-à-dire que si la nourriture là, c'est lui qui a sorti. Quand il arrive, le meilleur plat est à lui. N'essaye pas de donner à l'orgueil le dernier morceau de la main. Mais non, 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 c'est pas l'orgueil. Il va dire quoi? Donc vous avez tout mangé. Moi qui ai acheté, je n'ai rien. Va demander à ta mère si elle ne m'a pas réservé le plat là-bas. Et on va demander à la mère du non, je ne sais pas comment. Ah, vous n'avez pas laissé à l'homme là, mon Dieu, on va faire comment? Il attend. Il attend son plat. Et le meilleur. Ça attend de dire, mais ça t'a quoi? J'ai fait. L'orgueil est là. Il a déjà préparé son coup, il va t'humilier tout de suite. Je suis là. Les choses qui se sont passées au couloir. Ça veut dire dans les cotisations, celui qui a donné. Il dit, voici, je prends cette charge. Donc lui, il s'est d'abord allé se balader. Et il arrive, vous avez déjà fini. Il dit, vous m'avez réservé. Oh non, tonton, il n'y a plus. Quoi? Va demander à ta mère que je suis là. Dis à ta mère que je suis là. Et l'enfant retarde, il envoie quelqu'un d'autre. Mais depuis qu'elle est partie, elle attend quoi? Va dire à ma soeur que je suis là. Il prend maintenant l'autorité. Ça, c'est l'orgueil. Il attend sa réponse. Ne dit pas. Et lui, quand il vient, il est déjà avec ses amis. Il a dit à ses amis, allons-y. Il compte sur son argent qu'il t'a donné. Il sait que tu lui as réservé la meilleure part. Est-ce que c'est jeune des amis qu'il a amené? Il commence maintenant à s'énerver. Et il se lève pour dire, vous me prenez pour qui? Jusqu'à preuve de contraire, je suis ton oncle. Je suis ton grand frère. Tu ne peux pas laisser les étrangers manger sans penser à moi. C'est moi qui venais de débloquer 1 million pendant qu'il... Il va t'humilier. Il va tout sortir. Après, il prend ses amis, démarre, il part. Il vous a laissé dans la honte. Ça, c'est l'orgueil. Il ne comprend jamais.
Il cherche toujours à avoir raison. Ah non, mais bon, c'est sûr que bon, il y avait tellement de personnes, il n'y a pas de problème. Je vais appeler ta belle-soeur, elle va me faire quelque chose à manger. Ce n'est pas lui. On te dit, il aime avoir raison. Il aime les honneurs. Il aime le premier banc, l'orgueil. Il aime les acclamations. Il aime humilier. On peut acclamer Jésus? Si tu as donné quelque chose à l'orgueil, petite discussion va te dire, fais la liste. Il sait qu'il n'a rien. Tu n'as jamais rencontré ce genre de personne. Il te dit, fais la liste. Si tu penses que c'est à cause de ce que tu m'as donné l'autre fois que tu oses me parler, fais ta liste. Je vais rembourser. Moi, je vais rembourser. Mais tu regardes la personne n'a rien. La personne te dit, fais ta liste. Même si c'est demain, je vais te rembourser. Mais hier, celui qui était devant ta porte qui pleurait. L'orgueil. Une telle personne, aucune personne ne pourra plus l'aider. Il creuse sa propre tombe. Il court à quoi? À sa chute. Qui raboure à tout moment. Qui ne reconnaît pas les bienfaits. Ça, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que lui ne demande pas devant les gens. Il sait que là-bas, c'est la source d'eau. Mais il va puiser l'eau quand il n'y a personne la nuit. Et quand il vient devant vous, vous dites que mais si vous voulez aller puiser, allez-y. Hein, parce que moi, là, je ne pourrais jamais me rabaisser. Il s'est déjà rabaissé quand tu n'étais pas là. Il s'est rabaissé quand il n'y avait personne. Et devant les gens, il vous encourage. Mais frère, tu ne peux dire non, moi, vous me voyez me rabaisser devant un petit frère. Non, ce n'est pas moi. C'est lui qui viendra vers moi. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Maintenant, après, on va vous dire, oh, mais le grand frère était là. Quand le grand frère, mais il nous a dit que non, il était là le premier. C'est lui le premier à ouvrir la porte, il est venu te assis. Ah, l'homme là, il était là. Ça, c'est l'orgueil. Ça va sortir de toi ce matin. Un homme qui t'a pris avec des enfants, il veut faire de toi sa femme. Petite discussion. D'ailleurs, tu me fais quoi? Qu'est-ce que tu me donnes? La robe que tu as au corps, c'est ce qu'il a donné. L'orgueil. Je suis là. Elle est rentrée dans ta maison, mais elle a commencé à grossir. Mais c'est elle qui te dit depuis que je suis chez toi, d'abord je ne vois rien, les gens se moquent de moi. L'orgueil. L'orgueil. Ces enfants n'étaient pas scolarisés, tu as tout fait. Dès qu'elle voit ce même bout de chemin, l'orgueil. Te dira, tu me fais quoi? D'abord, sans toi, je peux vivre. Quand tu es venu me trouver, je ne vivais pas. Sœur, tu étais comment quand il est venu? À un moment donné, humilions-nous. À un moment donné, rabaissons-nous, femmes. L'orgueil n'amène nulle part. C'est ta propre chute. Cet homme t'a pris, il t'a même cherché un travail, il t'a donné. Petite discussion, c'est toi qui rabaisse cet homme. D'abord, je ne vois rien. Parce qu'il t'a dit, essaie un peu de m'aider ce mois. J'ai tellement de charges. Comme toi, tu t'appelles argent. Tu ne peux pas prendre ton salaire. Essaye un peu de prendre une tâche. Non, c'est trop te demander. C'est trop te demander. Tu le fais avec deux cœurs, comme on dit. Tu as ça dans ton cœur. Tu attends une petite discussion pour sortir ça. Qui es-tu, femme? L'orgueil te dira, sans moi, vous n'irez nulle part. Je verrai ce que vous allez faire sans moi. C'est moi qui faisais tout. C'est moi qui chantais. C'est moi qui savais laver. C'est moi qui savais faire ceci. Là où je suis parti, vous allez voir là-bas.
Il n'aura rien. Ça, c'est l'orgueil. Ne lance jamais de défi. C'est un conseil que je te donne ce matin. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, ne dis jamais après moi, il n'y aura personne. La même manière que Dieu t'a utilisé, il a d'autres personnes qui vont utiliser plus que toi. Ne sors jamais ça de ta bouche, cette phrase. C'est grâce à moi. Là où je suis parti, là où j'ai quitté le comité, je verrai l'orgueil. Je suis là. Ne piétine pas la responsable parce qu'elle n'a pas le diplôme. Lorsque le comité a été créé, la sœur, tu n'étais pas là. Frère, tu te perdais encore avant d'arriver. Respecte-la. Respecte-le. Il y a quelque chose en elle peut-être. Elle n'est pas allée loin, mais elle a peut-être une sagesse. Ou il a peut-être une sagesse de rassembler. Qui t'a dit que l'intelligence est la sagesse? Ceux qui t'attendent là, c'est les intelligents. Mais la sagesse, c'est zéro. C'est pourquoi la Bible dit celui qui n'a pas la sagesse en demande. Pour gérer, tu as besoin de la sagesse. L'orgueil. Je ne suis pas venu chercher les titres dans l'église. Petite discussion avec les autres. Moi, je ne suis pas venu chercher les titres. Pourquoi ça sort de ta bouche? C'est le titre que tu veux? L'orgueil. C'est que vous faites là, moi aussi je faisais ça là-bas. C'est que vous faites là, moi aussi je faisais ça là-bas. Tu entends, moi aussi. L'orgueil. Vous ne m'apprenez rien. Je ne suis pas venu chercher les titres ici. Pourquoi les titres sortent? Tu te disputes avec ta soeur et tu sors les titres. Pourquoi? Ou avec ton frère, qu'est-ce que les titres ont à voir? Parce que depuis là, tu veux reproduire ce que tu faisais là-bas. Mais que tu n'as pas l'occasion. Tu es obligé de renverser ça sur la soeur, ta colère, ton mécontentement. C'est vous qui cherchez les titres. C'est vous qui avez les titres dans l'église. Il faut les voir. C'est vous qui avez les titres. L'église là, l'église là, l'église là. C'est vous qui avez les titres. Est-ce que nous là? Oh non, je ne suis pas venu chercher les titres. Je suis là ce matin. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Sors de là. Ça ne t'amène nulle part. Au contraire, c'est en train de te détruire. L'orgueil. Il suffit d'une petite discussion, tu vas voir le frère. Tu vas voir le frère. C'est déchaîné contre la sœur. À beau calmer rien. Tu vas voir la sœur s'est déchaînée contre le frère. Ils sont prêts à se détruire. Les enfants d'un seul père et d'une seule mère. Parce que moi, on ne me parle pas. Moi, on ne me montre pas le doigt. Je m'appelle l'orgueil. Ça veut dire que le défi qu'il vous a lancé là, lorsque vous remportez ce défi, lui trouvera toujours une autre raison pour dire que non. S'ils ont reçu ça à cause de ça, c'est à cause de ça. C'est parce que moi, je ne voulais pas. Lui n'a jamais tort. L'orgueil ne demande jamais pardon. Je suis là ce matin. Tu vas voir ce genre d'homme, ce genre d'époux. Après une discussion, ce n'est pas son problème. Tant que toi, la femme, tu n'as pas fait le premier pas, lui ne fera pas. Parce que c'est moi l'homme. Il ne va pas ramener l'harmonie dans le couple, non. J'ai dit, lui là, il n'aime pas perdre. Il n'aime pas avoir tort. L'orgueil n'aime pas le pardon. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme si c'est rabaissé. Un vrai époux cherche toujours l'harmonie. Cherche toujours une complicité. D'abord, même quand vous êtes en froid, la maison manque d'éclat. Ça perd d'éclat. Il n'y a rien. Mais un homme attentionné. Je m'adresse aux véritables hommes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Cet homme-là
C'est-à-dire, il se lève le matin. Quand c'est-à-dire, le petit nom qu'il t'a donné, dans son orgueil, ça change. Il t'appelle maintenant par ton vrai nom. Kumba. Je suis là. Il est dans son orgueil, il n'a pas ton temps. Tu sens que hier, la tempête était haute. Je suis là. Il ne peut pas se rabaisser. Pour dire, non chérie, c'est une petite discussion, on ne peut pas continuer comme ça. Je n'ai pas hier soir, je n'ai pas bien mangé sans toi. Approche-toi de moi. Non, il ne peut pas. C'est toi qui vas te battre. Et lui, il cherchera quoi des raisons? Oh, il ne me parle pas. Depuis là, il ne me parle pas. Depuis là, quand j'amène le pain, il ne mange pas. Depuis là, quand j'amène... Non, tu ne peux pas m'amener un pain et laisser sur la table. Tu dois m'inviter. Tu cherches l'harmonie, mais tu n'as pas les modes. Tu n'as pas la manière de réparation. C'est toi l'homme. Je suis tes chevaux. Et elle dira quoi? Comme c'est moi qui demande toujours pardon. Cette fois-ci, c'est lui qui a tort. Je ne demande pas. La situation est en train de pourrir. Vous faites entrer quoi? Autre chose. Vous avez les petits-enfants. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Parce qu'elle a dit que cette fois-ci, je ne fais pas. Et toi, tu es sur ton orgueil. Tu t'appelles orgueil. Tu ne peux pas te rabaisser. Elle est là, elle attend. Même si tu ne veux pas le faire devant les enfants, mais vous avez une chambre. Chérie, pardonne-moi, ça ne coûte rien. Ça veut dire que depuis la discussion de lundi, rien ne va. Et ce samedi, il te dit quoi? Comme tu veux te comporter, on verra. Comme tu veux... Non, on verra. Mais il n'y a rien à voir. Depuis lundi, ça ne va pas. Il faut réparer. Toi, ne me donne... Non, il n'y a pas de menace à cela. Je suis là. On verra. Comme tu as refusé de faire ça, d'habitude, c'est moi qui fais ça. C'est pas ta tâche. On verra. Il te dit ça le matin. Et il faut le voir en veste avec son sac. Il te menace le matin. On verra. Comme tu fais jouer à l'orgueil, on verra. Mais frère, ce n'est pas moi. Nous sommes là ce matin. Je touche un point fort. Acclamez Jésus. Sors de là ce matin au nom de Jésus. Tu veux me montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Il n'est pas question de montrer. Nous sommes à une phase de réparation. L'orgueil n'aime pas demander pardon. Il n'aime pas. Ne t'attends pas à l'orgueil. Pour chercher l'harmonie, garder la même tendance, humilie-toi. Humilie-toi tout simplement. Je sais qu'il ne demandera pas, n'attends pas après 1 mois pour régler, 2 mois pour régler. Humilie-toi. Chérie, je te demande pardon. Je suis là ce matin. L'orgueil n'aime pas ça. Il n'a jamais tort. C'est toujours les autres. C'est toujours la faute des autres. Quand tu entends, ce n'est pas de ma faute. C'est l'orgueil. Il ne reconnaît jamais son tort. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours à cause de la sœur. C'est toujours à cause du frère. C'est toujours à cause des enfants. Mais c'est lui qui venait de s'enflammer. Quelqu'un qui ne se reproche de rien. Tu fais quoi dans cette histoire? C'est toi le problème. Je suis là. C'est toi le problème. L'orgueil n'aime pas ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu. Où des fils manquent du respect au Père. C'est l'orgueil. Parce qu'aujourd'hui, je commence à chasser un démon.
J'ai des révélations. Ainsi dit l'Éternel, je veux manquer du respect au Père. Non. Ils ont leur droit d'honneur. Si tu ne veux pas, tais-toi. Mais ne manque jamais de respect à un Père spirituel. C'est la loi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne peux pas dire à un père que tu es fini. Ton père spirituel, tu es fini. Celui qui t'a conduit hier. Il sait que tu n'iras pas loin. Il y a ta chute devant. Je dis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es prophète ou prophétesse que tu vas manquer de respect à un père. Le père reste père. La mère reste la mère. Alléluia. Tu veux l'élévation sur du respect. Si l'enfant même garde le silence, c'est l'orgueil. Moi aussi je peux le faire. Moi aussi je suis déjà connu. Dès qu'on t'a déjà appelé daddy, c'est fini. C'est terminé. Tu écrases tout le monde sur l'orgueil. Une petite faute que tu as eu à faire ou l'erreur, tu es obligé de te justifier à tout moment, c'est l'orgueil. Parce que tu cherches ta raison. Tu veux qu'on te donne. Je vous ai dit, l'orgueil n'aime pas le tort. Il cherche toujours la raison. Tu vas voir, il se justifie. Oh, c'était par rapport à ça. C'était un code de ceci. C'est toujours la faute des autres. Vous ne comprenez rien. Ce que je voulais faire, c'était ceci. Il cherche la raison. Il cherche qu'on l'acclame. Puisque depuis on ne l'acclame pas, depuis on ne donne pas la raison à l'orgueil, lui-même il cherche. Dans l'œuvre spirituelle, il n'y a pas de raison à se donner. C'est Dieu seul qui nous donne la raison. C'est Dieu seul qui nous justifie. C'est pourquoi vouloir se justifier soi-même ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que son fils a fait? Il pouvait se justifier. Il est allé à la croix sans parler. Mais aujourd'hui, on aime se justifier. Je suis là. Regardez un désordre qui se passe. Nous sommes des intercesseurs. Lorsque Dieu révèle quelque chose, notre devoir à nous, c'est de fléchir genoux et crier au ciel. Non. Aujourd'hui, on est en train de courir vers celui qui a les meilleures révélations. Vers les meilleurs prophètes, les meilleures prophétesses qui ont des révélations. Oh, Dieu m'a révélé. Dieu, et tu allumes la caméra, ton direct, ton téléphone et tu passes. Dieu m'a révélé. Telle autorité va mourir. Non. C'est l'orgueil. Tu cherches quoi? Les acclamations. Tu sais combien de fois tu as mis cet homme dans la peur? Cette famille dans la peur? Tu sais combien de fois l'épouse dormait dans la peur? Savoir qu'un prophète a dit que mon mari va mourir. Et il est au travail, je ne sais pas ce qui peut l'arriver. Tu as déstabilisé toute une famille. Pourtant, tu es dans le même pays que lui. Tu peux te déplacer. Aller voir même ces gars de corps. Dis, donnez juste le message. Et quand ça arrive, tu dis, je t'ai venu. Non. Aujourd'hui, on allume. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. C'est digne de nous. On cherche quoi? Des acclamations. L'orgueil spirituel. On va être acclamé. On va se prendre pour super. Ta chute est proche. Tu es déjà dans ta chute. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Tu commenceras à faire le premier pas. Tu n'as même pas encore fait le premier pas. Allez vers la famille de la personne. Cherchez même à rencontrer son aide de camp. Cherchez même à rencontrer son chauffeur. Même le gardien laisse le message. On peut te refouler et donner le message. Rien. Tu allumes. Ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a parlé. Et lorsque cette personne envoie sa famille vers toi, non? Toi, tu dis au groupe qu'il a envoyé là, à ses soeurs et frères, lui-même, il n'a qu'à venir. Je suis là. Il doit se déplacer. La famille te supplie pour dire non. Il est tellement occupé. C'est toi qui as parlé qu'il va mourir. Lui, il nous envoie, nous venons en son nom. Toi, tu dis, tu envoies. D'abord, tu ne sors même pas, c'est ta secrétaire que tu envoies. Va dire à ce groupe que c'est de leurs parents que je veux. L'orgueil. Tu sais qu'ils viendront vers toi.
Qui a entendu la mort dormir en paix? Depuis que tu as dit il est en forme. Ton devoir, c'était d'intercéder. Ton devoir, si c'est véritablement le ciel qui te l'a accordé, cette révélation, c'est de chercher à rencontrer. Tu fais d'abord le premier pas. Tu interpelles. Je suis là ce matin. Un père cherche à te rencontrer. Toi, tu dis au père, remplis la fiche. Je suis déjà prophétesse. Je reçois les acclamations. Un père envoie sa secrétaire vers toi. Je vais rencontrer mon fils. Je vais rencontrer ma fille. Jusque-là, tu ne sais pas pourquoi. Et toi, tu renvoies demande à la secrétaire, à ta secrétaire, demande à sa secrétaire de remplir la fiche pour son père. La fiche de quoi? De rendez-vous. Au contraire, lorsque tu entends qu'un père est là, c'est un privilège pour toi. Un père veut te voir, c'est un privilège. Ça veut dire que le père te suit. Ça veut dire que dans le secret, il ne suit tes pas. Il suit ta marche. Il y a quelque chose peut-être qui n'a pas marché. Il a vu un danger. Il veut te rencontrer. Toi, tu dis au père, chez moi, il y a une fiche. Personne ne me rencontre sans remplir cette fiche. Non, c'est l'orgueil. Humilie-toi. Le meilleur n'est pas celui qui a des révélations. Même le diable a des révélations. Même le diable a des visions. Même le diable fait des prophéties. C'est pourquoi il a dit la prophétie passera. Des miracles passeront. Mais ma parole ne passera pas. Lui aussi, il a sa parole, il a ses prophéties. Si ça venait de Dieu, tu devais être humble. Quand tu entends qu'un père veut te rencontrer, tu t'abaisses. Ce n'est même pas lui qui vient. Non, 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 il y a un père qui veut me voir, je vais. Je ne sais pas pourquoi, mais le père veut me rencontrer. Non. On fait une campagne de destruction. Et on vient à la chair. Oh, tel père veut me voir, je n'irai pas. Tu donnes le message au père. En pleine prédication, lui, il est venu dans le secret. Il a envoyé une personne dans le secret. Toi, tu viens l'humilier et tu cites son nom. L'orgueil. Parce qu'on t'appelle daddy. On te dit professeur. Prêche papa. Prêche maman. Tu es déjà arrivé. Tu écrases les pères. Tu les écrases. C'est toi qui as l'onction. Tu écrases. Méfie-toi du vieux prophète. Il est assis, te regarde. Le vieux loup est là. Il connaît le trou qui t'attend devant. Je suis là ce matin. On peut acclamer le Yeshua. Lisons les Écritures. Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Je lis Proverbe chapitre 16, des versets 18 à 19. Oui. L'arrogance précède la ruine. Écoutez bien. L'arrogance précède la ruine. Précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Reprends-nous ça, reprends ça. Proverbe 16, versets 18 à 19. Oui. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Verset 19. Oui. Mieux vaut être humble avec les humbles. Mieux vaut être humble avec les humbles. Oh Saint-Esprit. Que de partager le butin avec les orgueilleux. Oui. Parole de l'Éternel. Acclamons la parole, acclamons la parole. Acclame la parole ce matin. Alléluia. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance. Et l'orgueil précède la chute. Ce matin. Éloigne-toi de l'orgueil. S'il s'enfuit au-dedans de toi, demande à l'orgueil de te laisser ce matin. Dis à l'orgueil, je ne t'appartiens pas. Dis à l'orgueil ce matin, je sors de ta chute. J'appartiens au Très-Haut. Je ne t'appartiens pas. Libère-moi.
Libère-moi. Libère-moi. Un couple sans communication est mort. Or, toi, tu veux étouffer ton aide. Elle a quelque chose à porter. Mais toi, tu aimes toujours avoir raison. C'est pourquoi tu l'écrases. C'est pourquoi tu ne veux pas l'entendre. Redescends sur terre. Si c'était le cas, tu devais prendre une diplômée comme toi. Mais si tu l'as choisi, ça veut dire que dans ce foyer, elle apporte quelque chose dans ta vie. Rabaisse-toi. Au sein de l'église, l'orgueil ne t'apportera rien du tout. Rabaisse-toi. Auprès des frères, auprès des sœurs, dans ton comité, rabaisse-toi. L'orgueil n'a jamais rien arrangé. Au contraire. L'orgueil nous montre toujours dans une mauvaise position. Nous donne une étiquette qui n'est pas la nôtre. On veut étouffer l'orgueil. Mais l'orgueil te dit, tant que tu confesses au nom de Jésus, c'est contre moi. Libère l'orgueil dans ton cœur. Libère l'orgueil dans tes faits et gestes. Libère l'orgueil dans tes yeux. L'arrogance sort de là. Les yeux hautains sortent de là. Je suis là ce matin. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Tu vas te lever, nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, arrache au-dedans de moi l'orgueil. Je vais marcher selon ta parole. Je vais marcher selon ta parole, pas selon les hommes. S'il y a quelque chose au-dedans de moi qui peut entraîner ma chute du nom de l'orgueil, dans mon foyer, Seigneur, dans mon lieu de travail, dans mon comité, à l'église, entre frères et sœurs, Saint-Esprit, arrache cet esprit. Amen, amen. Élève ta voix, prie. Prions, 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 prions. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Esprit Saint, je ne veux pas une chute concernant l'orgueil, papa. Ôte l'orgueil en moi, Saint-Esprit. Enlève cet orgueil en moi, papa. Accorde-moi l'humilité, Père. Accorde-moi l'humilité de Père. Le respect des pères. Le respect des aînés. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Père. Quelle que soit la dimension à laquelle tu m'amèneras, papa. Arrache cet esprit en moi. Arrache cet esprit en moi, cet esprit. Je ne veux pas nourrir un esprit qui ne t'honore pas. Je ne veux pas nourrir au-dedans de moi un esprit qui ne glorifie pas ton nom, Père. C'est la tribu du diable, Père. Enlève dans mon cœur l'orgueil. Enlève l'orgueil à moi, papa. Je veux te servir. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir, papa. Je veux te servir, Saint-Esprit. Je veux te servir, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je veux te servir. Enlève au-dedans de moi l'orgueil. Je veux te servir, papa. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, papa. Enlève l'esprit d'orgueil. Enlève l'orgueil à moi. Enlève, Seigneur. Je veux te servir. Je veux dans ta présence entière. Je veux dans ta présence, papa. Viens ôter l'orgueil à moi. Viens ôter l'orgueil à moi. Je veux être dans ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma chute ne sera pas organisée, Seigneur. Ma chute ne sera pas par l'orgueil. Seigneur, enlève. Je veux être à l'écoute de tes enfants. Je veux être à l'écoute, Seigneur, des aînés, papa. Je veux être à l'écoute de mes pères, Seigneur. Ôte cet orgueil, papa. Ôte, Seigneur. Je ne suis rien, Père. Poussière de terre que je suis. Poussière de terre que je suis, papa. Ôte, Père. Ôte, Seigneur. Ôte, papa. Je veux te servir.
Au nom de l'orgueil. Dieu peut ne pas te montrer et aller révéler dans l'assemblée. Un enfant vient vers toi. Papa, voici mon rêve. Voici la voix que j'ai entendue. Tu ne prends même pas la peine d'écouter. Tu repousses l'enfant. C'est à toi seul que Dieu parle. Pourtant, ce que l'enfant te dit, parfois c'est mal que tu traînes dans le secret. Et la réponse, Dieu vient te la donner à travers la brebis. Toi, tu es super prophète. Tu es super bishop. Tu es super révérend. Tu es super docteur. Tu es super prophétesse. C'est à toi seul que Dieu parle. Tu es super apôtre. Tu es super évangéliste. L'évêque, c'est toi. C'est toi qui portes les soutanes. En dehors de toi, personne d'autre peut. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas amener un message à une autre personne dans l'assemblée. Tu n'es pas humble. L'orgueil. Tu écrases les brebis de Dieu. L'orgueil. Tu es dans ta chute. Nous allons lever nos voix. Nous allons demander au Saint-Esprit d'accorder l'humilité dans l'église de Dieu. Que l'humilité descende dans l'église de Dieu. Nous avons besoin de l'humilité. Amen, amen. Élevons nos voix, prions. Esprit Saint, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix, Saint-Esprit. Nous élevons nos voix, Saint-Esprit. Nous crions à toi, Papa. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Que l'humilité nous habite. L'humilité nous habite. L'humilité rentre dans le comité. L'humilité rentre dans l'église. L'humilité rentre dans le peuple. Esprit Saint de Dieu, fais descendre l'humilité. Fais descendre l'humilité, Saint-Esprit. Fais descendre l'humilité, Saint-Esprit. Que nous soyons animés de l'humilité. Que nous soyons remplis de l'humilité, Saint-Esprit. Remplis-nous de cette humilité, Père. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Fais-nous rentrer. Fais-nous rentrer dans l'humilité. Fais-nous rentrer dans l'humilité. Au nom de... Je crois que nous sommes tous devant... Nous sommes tous dans l'information. Lundi 4, je crois que l'investiture c'est demain. Nous allons prier. Nous allons lever nos voix. La Bible déclare dans le livre de Timothée, priez pour des rois, priez pour les autorités, priez pour des hommes, élevés en dignité. Nous allons lever nos voix. Écoute-moi. Nous allons demander une chose à Dieu. Que ça se passe, pas comme l'homme veut, mais comme Dieu veut. Nous sommes là ce matin. Que ça ne se passe pas comme l'homme veut, mais comme Dieu veut. Ça se passe comme Dieu veut. Alléluia. Élève ta voix, prie. Demande à Dieu de faire comme il veut. Esprit Saint, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous prions maintenant. Nous prions maintenant. Nous prions maintenant pour la journée de demain. Nous prions pour ce qui va se passer demain. Nous prions pour l'investiture de demain, papa. Que ça ne se passe pas comme l'homme veut, mais que ça se passe comme toi seul veux. Esprit Saint, lève-toi. Lève-toi, Saint-Esprit. Que toi seul sois maître. Que toi seul sois Seigneur. Agis totalement. Lève-toi, Seigneur. Ce que tu as commencé par achève. Parachève, Saint-Esprit. Parachève, Seigneur. Parachève, Père. Il a besoin de toi, papa. Il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi comme son guide. Allume cette lampe devant lui, papa. Allume cette lampe devant lui, Père. Lève-toi, papa. Lève-toi, Père. Lève-toi, Saint-Esprit. Au nom de... Nous allons lever nos voix. Nous allons demander au Saint-Esprit de démasquer les pasteurs de vente, les prophètes de vente autour de lui, les évêques de vente, les révérends de vente. Nous allons les démasquer. Demandons au Saint-Esprit de les démasquer autour de lui. Élève ta voix, prie. Esprit Saint, lève-toi. Lève-toi, Saint-Esprit. Lève-toi, papa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, papa. Sans toi, il n'est rien. Sans toi, il ne peut rien, Père. Lève-toi, Père. Agis véritablement. Mets autour de lui l'homme qu'il faut. La femme
de ventre. Démasque-les, Seigneur. Démasque-les, papa. Agis véritablement. Il a besoin de toi, Père. Il a besoin de toi, papa. Agis véritablement. Que ton nom soit levé, soit appelé. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. On dit derrière un grand homme se cache une grandeur. Nous allons prier pour cette grande dame derrière lui. Pour cette grande dame derrière lui. Qu'elle soit véritablement l'aide. Qu'elle l'accompagne dans cette tâche. Qu'elle soit véritablement cette aide. Amen, amen. Qu'elle soit remplie de sagesse. Élevons nos voix, prions. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, papa. Agis véritablement, Seigneur. Agis véritablement, papa. Elle a besoin de toi, Père. Cette aide a besoin de toi, papa. Elle a besoin de ta sagesse, Seigneur. Elle a besoin de ta sagesse à côté de lui. Lève-toi, Seigneur, dans sa vie. Agis véritablement. Sans toi, il n'est rien. Sans toi, il ne peut rien. Lève-toi et manifeste-toi. Que ton nom soit levé, soit appelé. Agis, mon Dieu, mon roi. Agis, Père. C'est saint et ton nom. Que tu sois maître, Seigneur. Et que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Il n'est pas seul dans cette tâche. Vous avez vu tout autour de lui ces généraux. Nous allons prier pour ces hommes aussi. Que ces hommes soient remplis. Que ces hommes soient au pas. Que ces hommes accomplissent cette mission avec lui. Prions. Demandons au Seigneur de les accorder. De les remplir de l'esprit de sagesse. Seigneur, nous prions. Nous prions, Père. Nous prions, Seigneur, pour tous ces généraux. Pour tous ceux qui l'accompagnent dans cette tâche. Qu'ils soient véritablement à ses côtés. Lève-toi et manifeste-toi. Sans toi, il n'est rien, il ne peut rien. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Lève-toi et manifeste-toi. Sans toi, il n'est rien. Sans toi, ils ne sont rien. Sans toi, ils ne peuvent rien. Manifeste-toi. C'est saint ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la nation. Que la droite de l'Éternel soit sur la nation. Soit sur le vert, le jaune, le bleu. Je suis là ce matin. Que la droite de l'Éternel, la droite triomphante de l'Éternel, soit sur le vert, soit sur le jaune, soit sur le bleu, le Gabon tout entier. Que la droite soit posée sur le Gabon. Lève-toi, va prier. Nous prions, Seigneur. Que ta droite triomphante soit sur la nation. Lève-toi, papa. Agis, mon Dieu, mon roi. Que tu sois maître, Seigneur. Lève-toi et manifeste-toi. Comment ne pas te bénir et t'appeler? Agis, Père. C'est saint et ton nom. Nous élevons nos voix, tu es Dieu. Nous élevons nos voix, tu es Seigneur. Lève-toi et manifeste-toi. C'est saint et ton nom. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Que tu sois maître, Seigneur. Que tu sois Père. Louange et gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lever nos voix. Nous allons demander au Saint-Esprit d'être dans la nation. De sillonner toute la nation. D'être avec les enfants. D'une seule taille. D'une seule taille. Des mêmes sangs. Dans l'harmonie totale. Dans la paix. Dans la stabilité. Amen. Dans la concorde. Dans le dialogue. Dans la tolérance. Lève ta voix, prie. Agis totalement. Ton nom soit levé, soit appelé. Seigneur Sion. Lève-toi, manifeste-toi. Que tu sois maître, Seigneur, que tu sois Père. Lève-toi. Sans toi, cette nation n'est rien. Agis véritablement. Que tu sois maître, Seigneur, que tu sois Père. Nous avons besoin de toi. Lève-toi et manifeste-toi. Que ton nom soit élevé. Amen. Nous allons prier pour l'Église. La Bible dit qu'il a besoin des sentinelles. Des sentinelles. Que ces sentinelles soient véritablement remplies de l'Esprit. Que l'Église soit élevée dans la nation. Que l'Église soit restaurée dans la nation. Parce que le Gabon ne peut marcher sans Dieu. Amen. Si aujourd'hui nous nous retrouvons parce que
Le seul a été au devant de la scène. Alléluia. Amen. Prie pour l'église du Gabon. Prie. Esprit Saint, nous prions pour l'église du Gabon. Sois avec l'église, Père. N'éteins pas cette lampe, Papa, dans l'église du Gabon. Toi seul veille dans cette nation. Toi seul sillonne cette nation. Toi seul sois dans cette nation. Que ton nom soit levé, soit appelé. Agis véritablement. Nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Béni soit ton Saint-Nom. Que tu sois maître, que tu sois Seigneur. Et que ton nom soit levé, soit appelé. Nous élevons nos voix, nous t'appelons. Glorifie ton Saint-Nom. Saint est ton nom. Nous te bénissons. Que tu sois maître, que tu sois Seigneur. Que cette prière monte au ciel. Et que le seul soit maître des temps. Que le seul soit le Seigneur des temps. Que le seul soit le roi des rois. Que le seul soit le Seigneur des seigneurs. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?